Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 2 mars 2025. Elle s'intitule Libérer le mot démocratie. T'as le goût, hein, mon ami? Ben oui, relâchez la démocratie, Sabna malgré nous. Elle est otage et otage bien avant le 7 octobre et la résistance du Hamas. On l'a encore vérifié lors du tête-à-tête Trump-Zelensky dans le bureau ovale. Enfin, tête-à-tête, façon de parler. Disons plutôt tête à queue. Relâchez-la maintenant, cette pauvre démocratie. Ou alors, débaptisez-la et donnez-lui un nom plus conforme à la réalité, plus juste et rendant mieux l'état du monde. Ce ne sont pas les noms et expressions qui manquent pour lui trouver un nouveau blaze à votre démocratie. Que je lui en trouve un, de mots, à cette démocratie, puisque visiblement je serai un châtre et que je cherche des poux dans la tête orange de Donald. Ouais, pourquoi pas? Même si je vous signale au passage que le débat sur la démocratie, c'est vous qui le ramenez sur la table à tous les coups, même ceux qui ne sont pas permis en démocratie, surtout pas ces derniers, en fait. Mais allez, Chassidi, je m'y mets n'ayant jamais rechigné au travail, même en plein ramadan. Alors, que pourrais-je vous suggérer à la place de démocratie? Tfer'in. C'est bien ça, Tfer'in. Ça sonne juste aux oreilles de tous les pharaons de la terre. Il y a aussi Chukir. Oui, bon, je vous le concède, c'est un brin vulgaire, mais au point où nous en sommes des humiliations qui s'exercent en pays dits démocratiques, on ne va tout de même pas chipoter, hein? Pour rester dans cette veine des noms de substitution qui commencent par un T, vous avez aussi Gembir. Je l'aime bien celui-là. Il rend parfaitement le côté complètement ubuesque de cette rencontre à 2 contre 1 à la Maison Blanche. Trump et Vance s'acharnant sur Zelensky. Mais attention, mon souci de la vérité et de la justesse des mots n'est pas motivé par une quelconque compassion soudaine envers le président ukrainien. Volodymyr, Volo pour ses intimes dont le nombre rétrécit à vue d'œil, et voleur pour Donald, a joué une carte. Et le croupier-chef vient de lui retirer violemment tout le paquet de cartes et ordonner de quitter la table, une main devant, une main derrière, et la troisième qu'il ne tendra plus en guise d'aumône, de Sadaga Sadaga. Vous comprendrez alors aisément, sans qu'il soit nécessaire de vous convoquer à votre tour dans le bureau ovale pour une séance d'essorage à haute température, qu'il n'est plus possible de vous désigner par ce vocable de démocrate. Que diraient alors les philosophes grecs et avant eux berbères et arabes s'ils voyaient ce que vous en avez fait de cette démocratie qu'ils ont mis tant et tant de temps et d'efforts à théoriser? Mais attention, là aussi, il faut préciser que la théorie sur la démocratie a subi moult mauvais traitements, effets de torture intellectuelle historiquement avérés. Je m'explique. Chez vous, en société dite démocratique, vous n'êtes même pas d'accord sur la paternité de la démocratie. Qui en est à l'origine? Dans les manuels que Trump n'a jamais lus, car ne feuilletant que le butin immobilier, il est écrit que c'est le grec Périclès qui a le premier gravé sur le marbre le mot démocratie. Alors, acquise la chose, définitivement actée, que nenni, non, puisque dans votre propre camp, déjà déchiré à cette époque, d'autres tribuns ont affirmé que c'est plutôt cet autre penseur grec, Solon, 640 à 558 avant Jésus-Christ, qui a parlé de démocratie avant tout le monde. Bon, là je me dis, ça va, c'est bon, on va rester scotché sur ce cher Solon et on ne va tout de même pas déblatérer sur le sujet jusqu'au soir. Eh ben, figurez-vous que là aussi, non. Savez-vous où était Solon avant de théoriser la démocratie à Athènes? En voyage, en excursion pédagogique en Égypte, chez les pharaons. Des écrits découverts depuis ont montré et démontré que c'est en Égypte que Solon, stupéfait de saisissement, a croisé au pied des pyramides cette notion d'égalité entre les êtres humains. Tout de même,
tous ces dédales, les tombes sacrées, fouillées, pour s'apercevoir au final que la démocratie, vous l'avez volée chez nous. Et en plus, pour en faire quoi aujourd'hui? Un instrument de torture humaine diffusé et retransmis en mondovision à partir d'un bureau ovale. Ovale, la forme, le dessin que détestaient le plus les graveurs d'hiéroglyphes et autres scribes égyptiens. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.